is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, puis si ça va un petit peu moins bien, mais j'espère que la conversation d'aujourd'hui va vous donner un petit boost d'inspiration, un petit boost de vibes positives, un petit boost de awesomeness, parce que c'est un peu dans la vibe dans laquelle je suis, moi, en ce moment. J'avais envie de faire un épisode avec pas nécessairement un deep dive sur genre quelque chose de full spécifique en lien avec la santé. J'avais envie d'ouvrir mon micro puis de juste jaser un petit peu de un concept que j'utilise depuis très, très, très longtemps, qui revient quand même régulièrement dans mon travail personnel à moi, avec les différentes personnes que j'écoute sur les podcasts, que je lis dans les livres, que je suis en termes de role models, de coach d'inspiration, avec aussi mes clientes, en fait, une question que je leur demande de se poser assez régulièrement en lien avec l'intégration des bonnes habitudes de vie, de se rapprocher de nos objectifs. Donc, vraiment, là, en mode ouverture aujourd'hui pour écouter le podcast, en mode prendre qu'est-ce qui résonne avec toi, en mode, hopefully, inspiration aussi. Puis, on va juste jaser pendant les prochaines minutes pour se donner. C'est ça, cette petite dose-là. On est presque à la moitié de l'année, tu sais. Je veux dire, cet épisode-là sort à la moitié juin, à peu près. Je veux dire, quand on va arriver au 30 juin, 1er juillet, ben, on va avoir 6 mois de fait. On va avoir la moitié de l'année 2024 de fait. Et j'essaie de faire attention dans la vie de pas toujours dire, le temps passe vite, le temps passe vite, le temps passe vite. Parce que, bon, plus tu dis que le temps passe vite, on dirait que plus tu mets l'emphase sur le fait que ça passe vite. Et je pense que quand on arrive à vivre vraiment en conscience, dans le moment présent, puis être vraiment présente avec tout ce qu'on fait, ben ça nous permet de vraiment profiter de ce temps-là qui passe, tu sais. Souvent, c'est quand on court à droite, à gauche, qu'on est distraite, qu'on n'est pas présente, qu'on vit pas en pleine conscience, qu'on trouve que le temps passe encore plus vite, qu'on est pris dans nos routines et tout ça. Fait que bref, tout ça pour dire que même si généralement, j'essaie de pas utiliser ces mots-là, quand le temps passe vite, ça va vite, ben, tu sais, on est déjà, c'est ça, presque à la moitié de l'année. Fait que j'ai envie de commencer par vous inviter à avoir une petite réflexion de comme how you doing? Genre, comment vas-tu? Si tu regardes les 6 derniers mois de ton année 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va? Est-ce que tu es toujours en alignement? Est-ce que tu gardes en tête ton mot d'intention ou ton mot fort ou ton word of intention si tu en avais un au début de l'année? Moi, mon mot pour 2024, c'est open. Être vraiment ouverte. Et oh my God, à quel point ça me challenge de rester ouverte et à quel point 6 mois déjà de passer ou presque, je comprends pourquoi c'est ça mon mot cette année. Donc, est-ce que tu avais un mot? Est-ce que tu avais un objectif? Est-ce que tu avais une résolution? Est-ce que tu avais une intention pour ton année 2024? Est-ce que tu l'as complètement oublié? Puis tu devrais peut-être retourner voir ce que tu t'étais fixé là, comme mot, comme intention. Est-ce que c'est peut-être moins aligné? Hein? Tu as le droit pendant ton année de changer d'intention, changer de but, changer de mot même. Tu as le droit d'en rajouter. Et si tu t'en souviens que tu vis encore le plus possible en alignement, que tu le gardes en tête, en âme, en cœur, ben où est-ce que tu en es avec ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire, des réflexions que tu peux avoir en ce moment pour être encore plus dans le, j'ai envie de dire, le embodiment, hein, l'espèce d'incarnation de ce mot-là. Aussi, ben, la question, en fait, principale que je veux mettre de l'avant
dans ce podcast-là. Puis j'ai pas encore décidé du titre, mais c'est sûrement comme ça que je vais appeler le titre du podcast d'aujourd'hui. C'est une question que mon coach Joe, que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, qui m'a aidé énormément, Joe Arco, qui a fait une conversation awesome avec moi. Ça fait longtemps. Je me souviens pas du chiffre de l'épisode en soi, mais c'est quelqu'un que je parle souvent sur les podcasts. Bref, quelqu'un qui a marqué beaucoup ma vie, qui m'a appris énormément de choses, qui m'a coaché pendant plusieurs années, qui reste encore pas loin quand j'ai besoin de lui. Puis, il y a une question c'est ça qu'on jasait souvent dans nos appels, tu sais, puis je pense que la première fois que j'ai vraiment compris comment utiliser cette question-là, puis l'appliquer pour que ça m'aide dans mon quotidien, mais ça fait de ça au moins 6 ans, là, tu sais, je pense que c'est ça en 2018, pardon. Et la question, c'est « What would my higher self do? » Puis, higher self en anglais, tu sais, la traduction la plus proche en français, c'est comme la toi supérieure. Puis, je préfère de loin le higher self parce que je trouve que quand je parle de moi supérieur, je sais pas, moi, j'associe le mot supérieur à je suis meilleur que. Et c'est pas nécessairement ça. C'est la version de toi qui est très, très, très connectée à ton intuition, à le pouvoir plus grand, ce en quoi tu crois. Moi, je crois beaucoup au karma, je crois beaucoup, évidemment, karmakin. Je crois beaucoup à l'univers, je crois aux synchronicités, je crois à plein de choses qui se passent dans l'invisible. Je veux dire, avec le Reiki, on travaille dans l'invisible, tu sais. Fait que quand je me pose la question, qu'est-ce que my higher self ferait? Comment my higher self réagirait en ce moment? Qu'est-ce que my higher self dirait dans cette situation-là? Ben, je réfère à cette version de moi-même qui est super connectée au pouvoir divin, à mon intuition, encore une fois. C'est la version de moi-même qui sait qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qui est dans une espèce de paix intérieure, une inspiration qui veut m'amener à évoluer, à grandir, à toujours croître et faire ce développement-là pour que j'aille de nouvelle version de moi-même vers une autre version de moi-même, vers une nouvelle version, etc., etc., etc. Fait que ce concept-là de toi supérieur, ou si c'est un autre terme que tu aimes utiliser en français ou en anglais, ben c'est une question que je me pose vraiment souvent quand je me ramasse devant, je sais pas moi, un dilemme ou une décision de vie que je dois prendre, ou quand justement j'essaie de travailler une habitude de vie. Puis là, je me vois retourner dans une ancienne croyance ou dans un ancien patron. Puis là, je m'apprête à faire quelque chose que je le sais peut-être, c'est pas super aligné avec mes objectifs ou avec la prochaine version de moi-même que je veux atteindre. Ben, what would my higher self do? Puis cette question-là est super puissante parce que elle te met en mode un peu solution, elle te met en mode un peu comme, hey, ben, t'as-tu pas pensé que c'est ça qui serait plus aligné pour toi? Parce qu'on vit nos vies, comme je disais un peu au début avec le concept du temps, là, sur un pilote automatique. Tu sais, sur ça, on en parle souvent dans les podcasts. Je veux dire, notre subconscient, nos patrons, nos croyances, ils disent que genre 95% des choses qu'on fait au quotidien. Fait que si on veut évoluer, si on veut changer, si on veut développer des nouvelles habitudes de vie, ben, il faut faire les choses différemment. Il faut agir déjà dans la version de nous qui a déjà atteint cet objectif-là, qui a déjà attiré telle chose dans sa vie, qui a déjà intégré l'habitude qu'on veut intégrer, tu sais. Fait que ce concept-là, ben, c'est qui? Ça représente quoi? Puis ça, c'est une réflexion à avoir de façon individuelle, tu sais, quand tu te fermes les yeux puis que tu respires puis que tu imagines la version la plus optimale de toi-même. Puis on n'est pas dans, encore une fois, la supériorité ou la perfection. C'est vraiment la version de toi-même that knows what's best for you, qui sait qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Ben, peut-être que tu commences par ça, par te faire une espèce d'image de, OK, ça ressemble à quoi cette version-là? Peut-être que tu la ressens à quelque part autour de toi. Fait que moi, bon, sur le podcast, vous me voyez pas, hein, c'est juste l'audio, mais si vous êtes des clientes ou si vous me côtoyez dans la vie, vous avez déjà vu mes conférences, moi, je gesticule quand même beaucoup quand je parle, tu sais. Fait que je bouge beaucoup mes bras, mes mains, j'ai l'énergie comme ça qui est dégagée à travers mon corps physique, tu sais. Puis quand je parle de ma higher self, ben souvent je vais pointer en haut à droite à côté de moi. Fait que peut-être que toi, ta higher self est juste au-dessus de ta tête. Peut-être qu'elle est en arrière de toi, puis elle marche derrière toi. Peut-être qu'elle est à gauche, c'est peu importe. Mais essaie de voir si tu es capable de la ressentir dans
ton environnement proche, dans ton champ énergétique, dans ton aura ou peu importe. Fait que bref, peut-être que pas non plus, puis c'est correct. Tout est parfait là, quand on parle de higher self, ça t'appartient, puis peut-être que justement t'as aucune relation avec cette version-là toi-même encore, puis c'est correct, ça peut se développer, puis je pense que c'est important pour des raisons que j'ai déjà nommées, tu sais. Mais bref, moi, ma higher self, quand je dis ouais, ben higher self, ça qu'elle pense, ben automatiquement mon bras droit il se lève à peu près un pied au-dessus de ma tête vers la droite. Puis c'est là que je la sens son énergie de ma higher self. C'est comme si elle me regarde un peu d'en haut. Encore une fois, pas de façon supérieure. Ah, moi, je suis meilleure que cette version-là de toi en ce moment, Claudia. Non, quand on parle de divinité, il y a pas de bon, de pas bon. Là. Everything just is. Tout est énergie. Ben c'est ça. C'est comme si elle me regarde puis elle est comme ok. Je suis là, je suis par-dessus toi, je t'envoie de l'énergie, je suis là pour te guider. Donc, moi, c'est comme ça que je la ressens, tu sais. Après, encore une fois, tu sais, au-delà de, bon, c'est qui à peu près cette version-là de toi, comment tu arrives à la ressentir, ben ça représente quoi pour toi? Puis, tu sais, j'en ai déjà un petit peu parlé, moi, je l'associe beaucoup à l'intuition, à l'univers. Mais, tu sais, il y a justement, dans des livres, dans des podcasts, des gens qui sont beaucoup dans cette spiritualité-là, ben souvent, ils vont dire, le higher self, c'est comme la présence de Dieu à l'intérieur de soi. Ici, le mot Dieu te fait rouler des yeux puis te donne des frissons parce que toi, t'es zéro dans la religion. Mais je sache que ce Dieu-là a zéro rapport à la religion. Et si tu es religieuse, croyante d'une certaine, justement, méthode de pensée, certaines pratiques religieuses, ou si toi, tu te considères spirituel, ou bref, si tu te mets aucune étiquette, ben, change le mot Dieu par autre chose. Présence de l'univers à l'intérieur de toi, présence du karma à l'intérieur de toi, présence du destin à l'intérieur de toi, présence de Jésus-Marie à l'intérieur de toi, présence de lumière à l'intérieur de toi. Tu sais, peu importe sur en quoi tu crois. Puis, comme cette présence-là est à l'intérieur de toi, ben souvent on oublie qu'elle est là. Puis, une autre super belle chose, un bel avantage de se poser cette question-là puis de connecter avec notre nous supérieur ou notre higher self, ben c'est là qu'on revient à la fameuse phrase "t'as toutes les réponses à l'intérieur de toi". Hein? Puis des fois, je pense qu'on l'entend dans ma voix, des fois de se faire de ça, on fait comme ouais, mais genre dis-moi qu'est-ce que je suis supposée faire. En tant qu'humain, on aime ça avoir un plan de match de comme OK, step one, c'est ça que je fais. Prochaine étape, c'est ça que je dois faire, tu sais. Fait qu'on se fait dire, ben, t'as des réponses à l'intérieur de toi, puis creuse à l'intérieur de toi, puis écoute la petite voix à l'intérieur de toi. Mais des fois, ça peut être frustrant, surtout si on n'a pas commencé à développer cette relation-là avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Fait que je trouve que d'imaginer une version de nous dans son higher self, à quelque part autour de soi, dans une énergie qu'on arrive peut-être à comprendre, à imaginer avec un mot précis, tu sais, mais ça nous aide. C'est comme si c'était une autre entité. Puis c'est souvent plus facile d'avoir une relation avec une autre personne, une autre entité, quelque chose que on sait qui est à l'intérieur de nous. Mais je trouve qu'encore une fois, pour le human brain, puis notre esprit, puis notre ego, des fois, c'est plus facile. Fait qu'à essayer. À essayer. Mais c'est justement quand on se retrouve dans des situations difficiles, dans, encore une fois, une mauvaise habitude, dans un dilemme, on a besoin de prendre une décision, et là, on cherche à l'extérieur de nous. Ah, on écoute un podcast qui nous dit qu'on devrait faire X, on demande à notre meilleur ami, qu'est-ce que t'en penses? Puis c'est vraiment correct d'aller chercher des réflexions, de l'inspiration, des réponses, d'avoir des conversations aussi avec d'autres personnes et pas juste avec soi-même. Mais il reste qu'il y a juste toi qui sait qu'est-ce qui est bon pour toi, vraiment, là, deep down. Puis des fois, c'est difficile parce que on a plusieurs voix à l'intérieur de soi. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je dis souvent quand je parle avec des amis, des gens qui parlent un peu le même langage que moi, là. Pas le même langage français, anglais, espagnol, mais le même langage, ces mêmes termes-là que je vous dis un peu aujourd'hui, tu sais. C'est comme qui en ce moment, j'entends genre, mettons, par exemple, j'ai été triggered. Il s'est passé quelque chose dans ma vie et là, oups, j'ai une petite voix qui me dit X. Puis je suis comme, OK, cette voix-là, ça vient de mon ego. Puis en même temps, j'ai la voix Y qui me dit Y. Cette voix-là, ça vient de comme la petite Claudia à l'intérieur de moi qui a peur, tu sais. Et je m'assure toujours de connecter avec la voix de ma higher self parce que ça veut pas dire que les autres petites voix à l'intérieur de moi, ils ont pas leur place. Ils ont des messages à me dire puis ça veut pas dire qu'il faut toutes les éliminer. Mais
généralement, c'est un peu ça aussi l'intention de la voix du higher self. Elle sait qu'est-ce qui est le meilleur pour soi. Fait que je peux entendre X, je peux entendre Y. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? C'est cette énergie-là à l'intérieur de moi, cette voix-là à l'intérieur de moi qui sait, qui est connectée avec le tout, tu sais. Donc, c'est une bonne façon dans la vie d'aller demander, de connecter, de savoir, d'avoir un petit peu d'appui quand tu traverses, par exemple, une situation difficile. Je pense que c'est tout des bénéfices d'avoir une relation avec sa higher self, tu sais. Puis, comme j'ai déjà dit, la seule façon de devenir la prochaine version de soi-même, c'est d'agir comme la prochaine version de toi-même. Ce qu'on dit en anglais, le embodiment. Puis ça aussi, j'adore ce mot-là en anglais. En français, tu sais, on dirait peut-être l'incarnation de. Puis au lieu d'être dans sa tête toujours, puis de rationaliser, d'intellectualiser, de trouver des explications mentales logiques, ben on descend dans notre corps. On descend dans notre corps, puis on incarne qu'est-ce qu'on arrive à comprendre peut-être mentalement. Des fois, il faut incarner avant même d'être capable de rationaliser. Fait que si tu veux que les choses changent dans ta vie, tu dois changer les choses dans ta vie. Et ça, c'est un de mes quotes préférés. Ça aussi, je le répète souvent. Mais si la version de toi actuellement ne te convient plus, ou peut-être qu'il y a une chose dans une sphère de ta vie qui ne te convient plus, ben c'est quoi la prochaine version? La version de toi-même qui, dans cette sphère de vie-là, agit différemment, attire des différentes choses, est plus alignée, plus heureuse ou peu importe, ben qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle agit? Comment elle réagit? C'est quoi ses pensées? C'est quoi ses habitudes de vie en lien avec ça? Puis la seule façon de prendre un pas vers l'avant dans cette version de toi-même, qui est différente de ta version d'aujourd'hui, ben c'est de commencer à agir exactement comme cette personne-là. Parce que juste de le dire, de l'écrire dans un journal, tu le deviendras pas. Il faut que tu agisses, que tu la embodies. Et plus on continue d'avancer vers une nouvelle version, ben, je pense que c'est une grande partie la raison pourquoi on est ici sur Terre en tant qu'humain, hein, d'évoluer, de grandir. Tony Robbins, il dit, progress equals happiness. Quand on se sent un peu blasé, quand on se sent un peu trop dans la routine, quand on a l'impression de stagner, de frapper des plateaux, puis on tombe dans une espèce de léthargie. Puis encore une fois, le temps continue à avancer, lui. Donc, s'il n'y a rien qui change, qui s'améliore, qui évolue, ben parce que le temps continue à avancer, tu régresses en fait. C'est même plus juste un plateau, c'est que tu régresses, tu sais. Puis c'est de voir ça vraiment avec beaucoup d'amour pour soi puis de bienveillance. C'est pas de se taper sa tête parce qu'on est sur un plateau depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, parce que c'est pas facile, comme vous le savez, changer nos habitudes de vie, surtout quand il y a beaucoup de circonstances extérieures qui font en sorte que ça nous met dans des environnements, dans des situations que c'est pas nécessairement facile. C'est là qu'encore une fois, se connecter avec notre higher self, cette version-là de nous-mêmes, qui est, je répète les mêmes mots, là, mais tu sais, qui est alignée, qui atteint les objectifs, qui est dans une énergie très, très, très vibrante, lumineuse, positive, mais c'est vraiment inspirant, puis on a ça à l'intérieur de nous, tu sais. Et j'ai envie de peut-être parler de quelque chose que c'est pas une opinion très, très populaire. Et c'est certainement des choses que moi, j'ai dit dans le passé. Fait que si toi, tu crois en ce concept-là ou tu le dis encore ou que, je sais pas, moi, tu travailles avec des personnes que c'est ça leur mission de vie parce qu'on l'entend tout le temps, on le lit tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est peut-être pas une opinion super populaire, mais je vais la dire quand même. Moi, je trouve que atteindre la meilleure version de nous-mêmes, c'est de la merde. Je veux dire, puis je l'ai dit avant, là, je pense que c'était dans un de mes premiers posts quand j'ai lancé Karmakin. Genre, moi, je lance Karmakin, une business de coaching en ligne pour aider les gens à atteindre la meilleure version d'eux-mêmes, tu sais. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'est vraiment de la merde comme statement parce que t'atteins jamais la meilleure version de toi-même et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Puis si tu as une espèce d'idée utopique que tu dois te rendre à une destination où est-ce que tu atteins la meilleure version de toi-même, puis je mets là-dedans ton plein potentiel, ça aussi, je trouve que c'est 2 concepts que, tu sais, tant mieux si on n'atteint jamais notre plein potentiel, tant mieux si on n'atteint jamais la meilleure version de nous-mêmes, parce que ça veut dire qu'il y a toujours possibilité d'évoluer et de continuer et de grandir et d'apprendre des choses et de retenir des leçons et de guérir.
Et ça va continuer vie après vie après vie au niveau de la grandeur, de la croissance de l'homme, tu sais. Donc, faites attention quand vous avez un objectif de moi cette année, je vais atteindre la meilleure version de moi-même parce que, ça ajoute tellement de pression parce que c'est pas atteignable. Il y a toujours une prochaine version de toi-même. Donc, tu as toujours l'impression que tu n'atteins pas tes objectifs, puis ça, c'est vraiment décourageant. Selon moi, hein, encore une fois, moi, je parle aujourd'hui, puis you take what you take, puis genre, si ça résonne pas, c'est vraiment correct, tu sais. Fait que ça rajoute de la pression de vouloir atteindre ton plein potentiel, ou la meilleure version de toi-même. Et la deuxième chose, je trouve que ça fait, c'est que ça te limite. Parce que en tant qu'humain, on sait pas qu'est-ce qu'on sait pas, on connaît pas qu'est-ce qu'on connaît pas. You don't know what you don't know. Fait que si toi, tu t'imagines que la meilleure version de toi-même, c'est la version A de Claudia, qui ressemble à ça, qui fait ça, qui pense comme ça, qui agit comme ça, puis ça, c'est ta version, la meilleure version de toi-même. Puis une fois que c'est atteint, c'est accompli, ben that's it, you're done. Mais qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas une autre version encore plus awesome? Qu'il n'y a pas autre chose que j'ai besoin de vivre dans ma vie? Fait que ça te limite. Même chose avec le plein potentiel. Je veux dire, une fois que tu as atteint ton plein potentiel dans quelque chose, mais qu'est-ce qui ne dit pas qu'il y a un autre niveau encore? Puis il faut faire attention à cette recherche-là de toujours vouloir faire mieux, être meilleur, être plus parfaite, parce que là, on recherche une espèce de performance anxiogène et ça finit jamais. Et là, on tombe dans un état de « oh, ça finit jamais, j'y arriverai jamais ». Versus moi, la façon que je vous invite à l'approcher, à la vivre, à la mettre en intention, c'est comme, OK, la prochaine version de moi, c'est quoi? Qu'est-ce que ma higher self ferait pour avoir une prochaine version de moi-même? Puis ça veut pas nécessairement dire, et en fait, c'est rarement dans la performance. C'est pour ça que la moi supérieure, j'ai un petit peu de résistance avec ce mot-là, tu sais, parce que ça peut occasionner des patterns dans notre subconscient que comme on associe supérieur à je dois être meilleur, c'est pas d'être meilleur. C'est d'être point. Puis si tu veux rajouter des mots à ça, vas-y. C'est moi, la prochaine version de moi-même, ben, les choses que je travaille, c'est que je remarque que je mets encore un petit peu trop d'attention sur qu'est-ce que les autres pensent de moi. Fait que j'ai l'impression que des fois, ça me retient dans certains environnements, dans certaines sphères de ma vie, d'être 100% moi-même, d'être spontanée, de let loose, de taper dans la wild woman, hein, la femme sauvage, j'ai envie de dire, qui fait ses rituels à la sorcière, puis qui est out there dans justement tous ces concepts-là, spiritualité, tu sais. C'est une version de moi que parfois je retiens un petit peu ou que je fais quand je suis toute seule, mais ça fait partie de moi. Mais qu'est-ce que les autres vont dire? Tu sais, danser en public, genre, plein de choses, d'émettre une opinion quand je suis dans un événement de réseautage, de le dire à des amis proches quand non, ça va pas, tu sais. Fait que de me retenir de faire, de dire certaines choses parce que j'ai encore la petite voix, hein, qui est pas la voix de ma higher self, qui est la voix des versions anciennes de moi, qui est la voix sûrement de la petite Claudia intérieure de moi, ben qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Donc la prochaine version de moi-même est pas meilleure que ma version actuelle parce qu'il faut s'aimer, s'accepter dans chaque version, mais elle s'en fout encore un petit peu plus de qu'est-ce que les gens pensent d'elle, ce qui lui permet de être plus elle-même, être moins fermée, être plus spontanée, être plus ouverte, être plus dans justement la joie, le plaisir, le fun, etc. Tu sais, elle prend moins les choses au sérieux. Vous comprenez? C'est pas une affaire d'être meilleure, d'être moins bonne. C'est pas une affaire de je vais m'aimer quand je vais prendre la vie moins au sérieux. Tu sais, non. Ici, maintenant, dans le moment présent, tu es suffisante. You are enough. Mais si on garde en tête, dans notre âme, dans notre cœur, que on veut, puis moi, je pense que c'est la chose préférée que j'aime faire, là, genre évoluer, apprendre, grandir, puis changer. Tu sais, je regarde, je veux dire, juste dans les, j'allais dire dans les 10 dernières années, mais même dans la dernière année, à quel point, mon Dieu, il y a des choses que, hey, j'aurais pas réagi comme ça avant. Tu sais, puis ça me rend fière, puis ça me fait sourire parce que je trouve ça cool. Qu'en tant qu'humain, on a une espèce de pouvoir illimité de croissance personnelle et c'est génial, tu sais. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire à propos de la meilleure version de soi-même puis de cette espèce de petite nuance-là
avec cette question-là de qu'est-ce que my higher self ferait dans le moment, tu sais, ou c'est quoi la prochaine version de moi-même qui est alignée avec la version higher, supérieure de soi-même. Puis j'ai envie de dire que j'espère qu'éventuellement, une des premières réponses à cette question-là, peu importe tu te retrouves dans quelle situation quand tu la poses, ben j'ai envie de dire que j'espère que votre higher self vous donnerait de la grâce, de la compassion, qu'elle serait fière de vous, pour même juste demander la question. Parce que je vais prendre un exemple super simple, classique, qu'on a tous vécu, tu sais. Mettons quand t'es en train de manger tes émotions ou quand tu as envie, genre, de aller chercher de la nourriture puis manger un sac de chips ou de la crème glacée ou des biscuits parce que t'as pas faim physiquement, mais c'est de la faim émotionnelle. C'est un craving de sucre. C'est genre, tu associes que de manger ça, tu vas te sentir mieux. Et là, tu dis, OK, j'essaie de travailler mes habitudes alimentaires, j'essaie de travailler ma relation avec la nourriture, mais qu'est-ce que ma moi supérieure ferait en ce moment? La prochaine version de moi-même là, qui a une meilleure relation avec la nourriture, qu'est-ce qu'elle ferait en ce moment? Et évidemment, on veut chercher la réponse de, ben, elle mettrait le sac de chips dans l'armoire, puis elle irait prendre une marche, ou elle irait faire de la méditation, ou elle appellerait quelqu'un, tu sais. On veut travailler notre relation avec la nourriture. Mais dans le moment, ça se peut que tu manges quand même ton sac de chips. Et c'est là que ce que je disais de ta higher self, elle te donnerait quand même de l'amour, puis de la compassion, puis de l'empathie. Puis elle serait fière de toi de être au moins demandé la question. Tu m'as au moins consulté. Ça se peut que tu n'écoutes pas qu'est-ce que je vais te dire, puis qu'est-ce que moi je ferais. Puis ça se peut que tu continues à manger ton sac de chips, mais au moins tu as pris le temps de te questionner, puis de me consulter dans ta tête, dans ton cœur, à voix haute même. Peu importe. Parce que une meilleure, en fait pas une meilleure, mais une très bonne façon de savoir si c'est la voix de ta higher self versus la voix de, encore une fois, ton ego, ton énergie, je sais pas moi, féminine, masculine, ton inner child, etc. Ben, c'est que cette voix-là de ta toi supérieure, c'est peaceful, c'est positif, c'est inspirant, c'est dans la lumière, c'est dans le support. Fait que si t'entends, Colin, t'es dans mes poches, là, t'es encore en train de manger tes émotions, puis genre, check-toi aller, man, tu devrais être tellement comme pas fier de toi, puis avoir honte parce que genre, t'es pas capable d'arrêter de manger tes émotions, c'est pas ta higher self qui te dit ça. Ce n'est pas ta higher self qui te dit ça. Fait que ça, c'est une bonne façon de commencer à distinguer les différentes voix dans ta tête et dans ton corps qui te parlent. Puis encore une fois, si tu n'arrives pas à trouver la réponse exacte de ta higher self, ben dis-toi qu'au minimum, c'est sûr, encore une fois, qu'elle est fière de toi puis qu'elle donne de l'amour, de la compassion puis qu'elle veut t'encourager à aller de l'avant puis à continuer à demander cette question-là. Et si, encore une fois, tu n'arrives pas à trouver exactement la réponse à cette question-là, t'es genre, je sais pas, moi, qu'est-ce que la prochaine version ou la plus grande version de moi-même ferait, je le sais pas. Ça fait 20 ans que je fais le même pattern puis je suis pas capable de m'en débarrasser. Si je le savais, ben, il me semble que je le changerais. Fait que si t'arrives pas à savoir les détails des actions, de qu'est-ce que t'es supposé faire, what would your higher self do, le savoir-faire, ben, va dans le savoir-être de ta higher self. Essaye de vraiment aller chercher la sensation, le ressenti. Comment elle se sent, cette version-là de toi-même. Et ça, pour manifester, c'est tellement, tellement, tellement important. Exemple, tu veux manifester l'amour de ta vie. Tu es célibataire, tu vas aller chercher un partenaire de vie. Puis, c'est difficile. Tu t'observes tomber dans des mauvais patterns, tu recommences à avoir des peurs, à te refermer, à juger les hommes que tu rencontres ou peu importe. Puis là, t'es comme, OK, qu'est-ce que my higher self ferait? Je sais que je veux attirer un partenaire que je sais pas moi, qui est conscient, que c'est sain, que je peux faire confiance, qui est drôle, etc. Puis là, je me vois rester dans cette version-là de moi-même, dans cette sphère-là romantique de ma vie, mais qu'est-ce que my higher self ferait? Puis tu le sais peut-être pas qu'est-ce qu'elle ferait. Par contre, comment elle se sent? Ah, elle est dans l'amour, elle est dans l'ouverture, elle est dans la confiance,
elle est dans la curiosité. Vous comprenez? Fait qu'essayez d'aller ressentir ces feelings-là, puis fermez vos yeux, puis ressentez dans votre corps, pas dans votre tête. Fait que peut-être que tu le sais pas, que ta higher self est comme, OK, je vais aller m'inscrire sur Tinder, je vais faire un profil, je vais écrire telle chose, je vais aller sur minimum 2 dates par semaine, et là, après la première date, je vais faire X, Y, Z. T'auras peut-être pas un plan de match comme ça précis, là. En fait, c'est rarement ça qu'elle va te donner ta higher self. Des fois, c'est ça qui est frustrant, parce qu'en tant qu'humain, on veut savoir. Tell me what to do. Mais changeons ça un petit peu. Comment ta higher self se sent dans cette version-là de toi-même qui est en relation saine, consciente avec quelqu'un d'autre. Elle se sent, encore une fois, supportée, bien, safe, en amour, etc., etc. Puis essaie d'aller générer ces ressentis-là. Fait que non seulement tu vas avoir une belle connexion avec ta higher self, mais tu risques d'attirer cette personne-là parce que energy is energy, hein? Donc, on attire qu'est-ce qu'on projette. Et je pense que ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce merveilleux concept-là de higher self. J'espère que ça vous donne au moins une petite piste de réflexion. J'espère que vous allez commencer à nourrir, j'ai envie de dire, cette relation-là avec cette version-là de vous qui sait qu'est-ce qui est bon pour vous. Puis tout ça, encore une fois, si tu crois en l'univers, Dieu, le pouvoir divin, le karma, le destin, ton intuition, tu sais, c'est tout le même principe, en fait. C'est qu'on veut se tourner vers l'intérieur de soi-même pour avoir les réponses, le guidance, les conseils, c'est l'espèce de sagesse qu'on va aller chercher. Hein. Il y en a qui le font avec leur guide, avec leur ange gardien. Moi, j'adore travailler avec les animaux, les spirit animals, tu sais. Donc, aller chercher qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui résonne. Et si vous êtes comme moi, je crois pas en rien de ça, Claudia, je me considère pas comme spirituelle, ben, crois en toi. Va chercher le pouvoir à l'intérieur de toi. T'as même pas besoin d'utiliser ces mots-là, mais tu sais, fais-toi confiance, va chercher les réponses à l'intérieur de toi. Puis, essaye-le. T'as rien à perdre. De temps en temps, dans ta journée, aujourd'hui ou cette semaine, pose-toi la question, what would my higher self do? Qu'est-ce que la moi supérieure ferait en ce moment dans cette situation-là? Puis écoute. Pas nécessairement dans ta tête, mais écoute dans ton corps aussi. Super important, dans ton cœur. L'intelligence du cœur, oh my God, que c'est puissant, puis on le ferme, on se coupe de ça à cause de notre mental. Donc, tune into your body, allez chercher une relation avec votre higher self et faites-moi part de qu'est-ce qui se passe, des réponses que vous avez, de comment vous trouvez ce processus-là, de comment ça peut vous aider. Et moi, je trouve juste que c'est vraiment rassurant d'avoir cette sagesse-là, cette présence-là, littéralement à l'intérieur de moi, ou dans mon cas en haut à droite, vers laquelle je peux me tourner tout le temps. Puis c'est moi, en fait. Tu sais, on dit qu'on a l'univers à l'intérieur de nous, ou qu'on est l'univers, ben c'est un peu ça aussi, tu sais. Bref. Let me know. Laissez-moi savoir vos commentaires. J'espère que ça a été au minimum inspirant, au minimum quelques petites réflexions, faire comment je vais peut-être commencer à penser à ce concept-là dans ma vie. Peut-être que c'est déjà quelque chose que tu fais. Donc, bref, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre feedback, vos commentaires. Et si jamais vous avez de la difficulté avec quoi que ce soit en lien avec, évidemment, oui, le concept qu'on a jasé aujourd'hui, mais tu sais, l'atteinte de vos objectifs, que vous êtes comme, holy shit, genre, il y a la moitié de l'année qui est faite, puis comme, je suis dans la même version de moi-même que j'étais au 1er janvier. J'ai des objectifs que je veux atteindre, je me sens pas bien dans mon corps, j'ai des pensées justement qui me servent plus. J'ai envie vraiment de continuer à évoluer ou genre je suis sur un plateau où je veux travailler différentes sphères de ma vie. Ben c'est littéralement ce que j'aide les gens à faire dans mon coaching en one-on-one. Donc, je prends des nouvelles clientes pendant l'été aussi. Tu sais, t'as vraiment pas besoin d'attendre au mois de septembre pour commencer parce que l'été, il y a des vacances, blablabla. Au contraire, utilisons la belle énergie de l'été, le soleil, les longues journées. Peut-être que vous êtes en vacances aussi, donc c'est du bon temps pour travailler sur vous de différentes façons. Puis, reach out. On va se faire un petit smoothie virtuel, sans engagement, sans pression. Mon coaching en one-on-one, il prend tellement différentes formes. Puis c'est ça que j'adore. Puis c'est ça que mes clientes adorent aussi. C'est qu'on parle pas juste de genre tes squats puis genre tes protéines au déjeuner. Tu sais, on va chercher plein de choses. Puis on travaille de façon globale, holistique. Puis c'est ça qui fait des changements dans la vie. Puis c'est ça qui fait qu'on atteint la prochaine version de nous-mêmes, la prochaine version de nous-mêmes, la prochaine version de nous-mêmes. Tu sais. Je fais du Reiki encore cet été, donc si vous voulez me voir en personne à Vaudreuil,
à Dorion. En fait, là, Vaudreuil-Dorion, c'est pas mal ensemble, là, mais moi, je suis du côté de Dorion. Ça vaut le déplacement, comme on dit, même si vous êtes un petit peu plus loin, de venir faire ce ménage-là énergétique-là, de venir connecter peut-être avec votre intuition, votre higher self pendant ou après une session, tu sais, de venir bouger l'énergie à travers vos chakras à l'intérieur de vous pour que vous soyez moins dans votre tête, justement, et plus connecté avec votre corps, votre cœur. Ben, le Reiki, c'est tellement powerful pour ça, entre autres, hein, et pour plein d'autres choses. Donc, c'est la fin de l'année scolaire. Reach out. C'est toujours un bon temps de l'année là pour venir faire du Reiki puis avoir du coaching, mais en ce moment entre deux chapitres de vie, surtout si vous êtes impacté par la fin de l'année scolaire, si vous avez des enfants qui ont fini l'école, si votre horaire va changer, si vous avez des vacances qui s'en viennent durant l'été, ben c'est un bon temps en ce moment là pour une espèce de reset, tu sais, puis pour demander de l'aide. Demander de l'aide à sa higher self, demander de l'aide à, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, mais tu sais, se faire accompagner, là, je veux dire, tout ce que je vous dis aujourd'hui, la seule raison pourquoi je suis à l'aise de parler de ces affaires-là, c'est parce que je l'ai incarné, je l'ai embody grâce à du coaching, grâce à des gens vers qui je me suis tournée, grâce à mon Soul Tribe, grâce à ma communauté, grâce à des programmes de coaching que j'ai faits, grâce à des podcasts que j'écoute à tous les jours, des livres. Donc, c'est important d'être accompagné de différentes façons parce qu'on n'est pas fait pour vivre cette vie-là toute seule. Vraiment, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Donc, si tu te sens peut-être moins supporté ou que tu cherches un peu une communauté, eh bien, voilà, je suis là pour vous aider. Donc, le Reiki, ça peut aider avec tout ça et plus. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On va trouver une plage horaire qui vous convient. Si vous voulez du coaching en one-on-one, bien évidemment, tout se fait de façon virtuelle. Fait que c'est super pratique. Et c'est ça, on regarde vraiment où est-ce que vous en êtes, c'est quoi la version actuelle de vous-même, qu'est-ce qui vous empêche d'aller dans la prochaine version, d'atteindre vos objectifs, d'améliorer des choses, d'atteindre différents buts par rapport à votre santé globale, donc autant physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. On se fait un plan de match, vous êtes vraiment accompagné avec toutes sortes de ressources, puis c'est évidemment 100% personnalisé selon vous, votre profil, vos objectifs, votre santé, votre réalité quotidienne aussi, vos intérêts, etc., etc. Donc, envoyez-moi un message et on peut se planifier ça là, dès maintenant pour avoir un été awesome, en pleine forme et en pleine santé. Alors, comme d'habitude, je vais terminer la conversation awesome d'aujourd'hui avec un quote. When your higher self is present, it always promotes inner peace de Wayne Dyer. Donc, quand ta toi supérieure est présente, ben ça promouvoit toujours de la paix intérieur. Wayne Dyer, c'est un auteur très, très, très connu, conférencier sur le développement personnel. Il est décédé en 2015. Mon Dieu, il y a beaucoup de ses enseignements, de ses teachings que j'ai vraiment découvert, étudié, etc. Puis ça revient un petit peu à ce que je disais dans la conversation d'aujourd'hui, tu sais. C'est ça, en fait, la différence entre la voix de ta higher self, la voix de ton ego, de tes peurs ou de tes doutes, ou de la petite toi à l'intérieur qui a besoin de guérison, de support, d'amour, tu sais. C'est que quand la voix de ta higher self est présente, ben, tu vas ressentir une espèce de paix intérieure, tu sais. Tu vas être dans un état qui est positif versus un état, justement, de peur, de doute, etc. Alors, let's tune in notre higher self. J'attends de vos nouvelles et je vous souhaite une excellente fin de journée.